Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons une nouvelle semaine de méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le lundi 19 février 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte pour notre méditation de ce jour, notre première méditation, dans l'Évangile selon Jean, un verset très connu et vraiment un verset central de la vie chrétienne, Jean 3,16. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Salut inclusif. Salut inclusif, tel est le thème de notre méditation de ce lundi, 19 février 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons est fait de beaucoup de sociétés et de cercles fermés, hermétiquement même. Certaines sphères de la société sont tellement fermées et réservées à une catégorie de personnes d'un certain âge, d'un certain standing. Et personne, bien-aimé, ne peut y accéder sans au préalable être digne de faire partie du club. Cela existe dans toutes les sociétés humaines, parfois même au sein de sociétés chrétiennes. Cette exclusivité crée des castes exclues de certaines sociétés. Le Seigneur nous révèle dans ce texte que le seul cadre inclusif réellement dans ce monde, c'est le salut en Jésus-Christ. En effet, il n'y a pas de condition pour prétendre au salut. La race, la classe sociale, etc. ne sont pas un obstacle ou une barrière au salut, car il est bien dit « quiconque ». Quiconque le désire peut croire en Christ et bénéficier du salut. Un salut inclusif, quiconque croit. Nous allons voir trois éléments, trois vérités que nous pouvons dégager de notre texte de ce jour. Première vérité ou première leçon, une humanité allant vers la perdition. Luc chapitre 13, verset 3 nous dit « Si vous ne vous, c'est Christ qui parle, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Le premier couple créé par Dieu, Adam et Ève, a été séduit par le serpent ancien, le diable. Et le Seigneur les a chassés d'Éden. Les conséquences du péché d'Adam et Ève ont eu des effets désastreux, non seulement sur l'homme et la femme, mais sur toute leur descendance, sur l'humanité, considérée comme ayant aussi péché. Selon qu'il est écrit dans Romains, chapitre 5, verset 12, « Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Il n'y a aucun humain qui peut dire « Je n'ai pas participé au péché d'Adam et Ève, donc je vivrai éternellement. » Tous. Alors la déchéance de l'être humain a fait que le péché s'est attaché à tout homme, à toute femme. En effet, la Bible nous dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. 1 Jean chapitre 1er, verset 10. Alors au fil des temps, au fil des années, l'iniquité ne fait que prendre des proportions inquiétantes. Jusqu'aujourd'hui où on assiste à la bestialité, à l'homosexualité, à des meurtres, à plusieurs choses, à l'occultisme. Matthieu 24, verset 12 nous dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Donc l'humanité, bien-aimée, est en train d'aller vers la perdition. Alors la deuxième leçon, parlons d'un amour débordant. Un amour débordant. Dans Jean chapitre 3, verset 16, le texte du jour, nous lisons dans la version français courant, il est dit « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Il a tellement aimé le monde.
Malgré toute la méchanceté et la rébellion de l'humanité, l'amour de Dieu ne s'est pas du tout éteint. Cet amour est sans mesure. En effet, Dieu nous aime malgré nos iniquités. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 18, il est dit « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Et Dieu est en train de parler à Israël. Dieu aime Israël et aime son peuple, aime le chrétien. Deuxième chose, c'est qu'en effet, le rejet de toutes ces tentatives de récupération n'a jamais découragé Dieu. Dans Luc chapitre 13, verset 34, la Bible dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Mais Dieu ne s'est pas découragé jusqu'à envoyer Jésus-Christ. Et enfin, son amour l'a poussé au sacrifice suprême. Jésus-Christ dit, Jean 10, 11, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et malgré l'attitude des humains, Christ demande même le pardon. Luc 23, verset 34, Christ dit, « Père, pardonne-leur. » Bien, vous voyez comment cet amour est inclusif, est un amour qu'on ne peut mesurer. Comment aimer à tel point que ceux qui vous rejettent, vous continuez à les aimer? Seul un amour débordant, celui de Dieu, peut y arriver. La troisième leçon, salut pour tous. Apocalypse 7, 9 nous dit, « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône de Dieu, devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des plantes et des palmes dans leurs mains. » De même que Dieu a créé toutes les races, il veut aussi que le salut soit disponible, il a rendu le salut disponible pour tous les hommes sans distinction de race ni exception de personne, sans distinction de tribu. Tous sans péché, Romains chapitre 3, verset 23, et sans distinction de classe, race, tribu. Donc, tous ont droit aussi au salut en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, la grâce de Dieu est impersonnelle. La Bible dit dans 1 Timothée 2, 4, Dieu veut que tous les hommes, tous, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et deuxième chose, la foi n'est pas d'abord une condition, mais la foi c'est plus un moyen de saisir cette grâce. Éphésiens 2, 8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc Dieu fait ce don, et la foi, c'est le moyen par lequel nous pouvons avoir cela. Et le salut atteint tous ceux qui croient, quiconque croit. Voilà l'inclusivité du salut. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il donne à tout le monde cette occasion. Contrairement à ce que certains véhiculent, Christ n'est pas venu pour les Juifs ou pour les Occidentaux. Et chaque race, ils disent chaque race doit chercher son sauveur. C'est faux. La Bible est claire à ce sujet. Le Créateur est unique. Un seul salut, celui par Christ, apporte la vie éternelle. Dieu, dans son amour sans mesure, a décidé, malgré la déception d'Éden, de mettre le salut à la portée de tout le monde, et cela sans distinction, sans condition. Le salut est inclusif, cela donc atteint tout le monde, ouvert à tout le monde, dans ce sens que celui qui peut être sauvé, c'est quiconque, tout le monde, n'importe qui. Il suffit juste de croire au Fils de Dieu, Jésus-Christ, pour bénéficier de l'œuvre du salut et enfin être sauvé pour l'éternité. Salut inclusif. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Toi qui ne t'es jamais lassé de nous faire du bien, toi qui n'as jamais abandonné ton peuple, même ce peuple rebelle que nous sommes.
mais ton amour inconditionnel, ton amour débordant a fait, Seigneur de gloire, que tu nous as donné un salut inclusif. Quiconque croit en Jésus ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Aide-nous à comprendre cela. Quelle grâce. Aide-nous aussi à parler à tout le monde pour que, Seigneur, au-delà de loi, comme tu le veux, Seigneur de l'humanité, soit sauvé. Bénis ta parole éternelle et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom, au revoir et à demain.